C'est arrivé pendant l'été où nos parents nous ont laissés seuls à la maison, pour la première fois. On venait d'emménager dans l'ancienne maison d'oncle Gustave. Oncle Gustave devait partir en maison de retraite et nous nous sommes installés dans un de ses appartements. Nos parents voulaient se débarrasser des vieux meubles et rénover cet endroit. Mais moi, je l'aimais bien comme il était. J'adorais toutes ces vieilleries et toutes ces photos accrochées au mur dans le salon. C'est là que je t'ai vue pour la première fois, Cecilia. C'est cet été-là que j'ai découvert ton secret. Victor! Victor! Victor, descends! Victor, dépêche-toi, il faut qu'on s'en aille! Victor! Victor! On part dans 5 minutes! Victor? Qu'est-ce que tu fais? Rien, je lis. T'inquiète pas pour moi. Où t'as trouvé ça? Dans les affaires de l'oncle Gustave. Je t'ai déjà dit de ne pas fouiller dans ces cartons. Ça ne se fait pas, Victor. C'est compris? Oui, Les déménageurs vont bientôt s'en charger. Après, tu feras ce que tu veux. je sais. Autre chose? Ta mère et moi, on s'en va. Tu t'occupes bien de ton frère, d'accord? Il passe son temps à jouer dans ses boîtes en carton. Eh bien, emmène-le avec toi. Victor, tu veux venir avec moi mettre sur le piano? Non. Tu vois? L'argent est dans l'enveloppe sur le buffet. Et surtout, s'il y a quoi que ce soit, n'hésitez pas à aller voir la voisine, Madame Desbiches, qui habite au rez-de-chaussée. C'est votre... Peter, c'est qui déjà? Je ne sais plus. Une grande tante, je crois. Souvenez-vous que c'est l'anniversaire d'oncle Gustave après-demain. Allez donner un coup de main. Bien, les enfants. Mon petit Victor. Au revoir. Et ne vous disputez pas, hein? Bon, soyez sages. T'es sûr que t'as les billets? Ils sont partis, enfin. Cora, tu rentres vers 14h et moi je serai là à 19h. Super, juste à l'heure pour les dessins animés. J'avais prévu de retrouver des amis, moi. À ce soir, Victor. Bye, les nuls. Dis à tes amis de venir à la maison. Maman veut pas que Victor reste trop longtemps tout seul. Tu rigoles? Je vais pas leur présenter Victor non plus. J'ai pas du tout envie que tout le monde se moque de moi au lycée. Qu'est-ce que tu fais dans le parterre de fleurs? Rien. Je m'en vais. Oh, c'est pas vrai.
Zut alors. Attention, ils arrivent. Ils sont très nombreux, et certains sont armés. Ils ont pris une fille en otage. Libérez immédiatement la fille, ou vous le paierez cher. Allez! Ici. Maman, fais moins de bruit. Ouvrez, c'est Madame Débiche, la voisine du dessous. Qu'est-ce que c'est que tout ce boucan? Tu ne peux pas dire bonjour pour commencer, ou au moins faire les présentations? Ouvre la porte. On a entendu du bruit. Tout va bien? Tu es le fils de Madame de Biche, Friedrich. J'ai vu un cambrioleur dans l'appartement ici. Vraiment? C'était dans cette pièce. Il était juste là. Qu'est-ce que c'est que tout ça? J'ai voulu échapper au cambrioleur. Je l'ai bousculé et je me... J'espère pour toi que tes parents sont bien assurés. Mais bon, la valeur sentimentale, c'est irremplaçable. Je suis sûr qu'on doit pouvoir faire réparer ça. Par qui? Par toi? Eh bien, je peux essayer de... Mais je connais Il des était musiques. comment, ce cambrioleur? C'est vrai, ça? Il était comment, hein? Il était... En fait, j'ai pas vu son visage. Qu'est-ce que tu attends? Fouille-moi cet endroit. D'accord. Rien à signaler. Coucou. Alors? J'ai rien vu. Et les fenêtres? Toutes fermées. Tu n'as pas intérêt. C'était le bureau d'oncle Gustave. Il est fermé à clé. Et il restera fermé.
en attendant que quelqu'un récupère ses affaires. Elles ne vont pas rester ici. C'était pas de l'argent qu'il voulait, ce cambrioleur. Peut-être que c'est toi qui hallucines. Non. Toute cette histoire, ce n'est qu'une diversion pour ne pas se faire disputer d'avoir cassé la vitrine, si tu veux mon avis. Explique-moi comment ce voleur a pu rentrer si toutes les fenêtres étaient fermées et que la chaîne était mise sur la porte. Hein? Je ne suis pas née de la dernière pluie, tu sais. Tu ferais mieux d'aller jouer dehors. Ici, c'est son terrain de jeu à elle, tu vois? Ah, j'avais oublié de te rendre ça. Journal intime de Cécilia Laroche. Tu sais, c'est sûrement à cause de tous ces animaux empaillés qu'il y a ici. J'ai vraiment hâte qu'on se débarrasse enfin de tout ça, parce que moi aussi je commence à voir des fantômes. Mais je parle pas de fantômes, arrêtez! Il n'y a que les fantômes qui passent à travers les portes. Peut-être qu'il est pas passé par la porte pour entrer dans l'appartement. Et il a fait comment alors? Il est passé par la cheminée, c'est ça? C'était peut-être le Père Noël? S'est trompé de date? Il y avait un homme dans la maison, je vous jure. Voilà. Ah! Victor, qu'est-ce que c'est que ça? C'est pour ça que j'ai pas pu le reconnaître, tu comprends maintenant? Parce qu'il avait un passe-montagne sur la figure. C'est mon collant, pas un passe-montagne. Ah, c'était ça, l'odeur de pied. Prends-moi ça, Victor. Ça suffit, c'est chaud, poussez-vous. Voilà. Tu vas vraiment nous faire manger ça? Oui, tout à fait. La prochaine fois, t'auras qu'à faire à manger. Je suis rentrée dans le bureau d'oncle Gustave. C'était ouvert et il y avait de la terre sur le tapis. Quelqu'un a marché là. Tu es rentrée dans son bureau? Le voleur a cherché dans les tiroirs du bureau, mais il a rien trouvé, parce qu'il y avait un tiroir secret. C'est grâce à mon pull de ninja que j'ai pu découvrir ce compartiment. Ton pull de ninja? T'es un vrai gamin. Papa t'a dit 100 fois de pas rentrer dans ce bureau. C'est la dernière fois que je cuisine. Trop dommage. Et je sais ce qu'il cherchait. Tiens, regarde. Journal intime de Cécilia Laroche. Je l'ai trouvé dans le tiroir secret. Cécilia était la fille de notre oncle. Était? Elle est morte à 11 ans. Comment? Personne ne sait exactement comment. Oncle Gustave n'en parlait pas.
Apparemment, elle est tombée dans l'escalier. Peut-être que ce voleur a quelque chose à voir avec sa mort. Victor, cette histoire est arrivée il y a 40 ans, tu sais. Allez, oublie un peu ça, d'accord? On peut commencer à manger. Bon appétit. Victor? Tout va bien. Je suis tombée de mon lit. Va te coucher maintenant. Cécilia Laroche, été 71. Ce crocodile est vraiment partout. Le temps passe trop vite. Les yeux sont brillants. Le crocodile te met sur la piste. Mon secret se tapit quelque part dans le noir. Quel est ton secret? Dis-moi, Cécilia. Le crocodile te met sur la piste. Dégâts des eaux. Mince.
que tu fabriques à la cave? Je suis vraiment désolée, Madame Desbiches. Ce n'est pas de votre faute. C'est ce qui arrive quand les parents laissent leurs enfants tout seuls sans surveillance. Rien de surprenant là-dedans. J'ai 21 ans, je ne suis plus une enfant. Vous venez tout juste d'arriver, vous ne mesurez pas encore à quel point cette maison est vieille et dangereuse. La cave est complètement inondée. S'il était arrivé quelque chose à votre petit frère en bas, on ne l'aurait pas entendu crier d'ici. Vous avez tout à fait raison, je vais lui parler. C'est gentil de m'avoir prévenu, Madame. Votre thé est délicieux. Merci beaucoup. Victor, à quoi tu joues? Elle est méchante. Arrête, Victor. C'est vrai qu'elle est un peu étrange, mais elle était juste inquiète. Tu dois pas aller jouer dans la cave. T'aurais pu te faire mal et on n'aurait pas pu t'aider. Qu'est-ce que tu faisais en bas, en plus? Oh, j'ai une sale tête. J'ai trouvé ce miroir à la cave. Il appartenait à Cecilia. À Cecilia? Elle voulait que je le trouve. Il y a beaucoup d'indices à décoder dans son carnet secret. C'est un vrai puzzle. Je pourrais peut-être éclaircir ce mystère. De quoi tu parles? De sa mort, Louise. J'aurais jamais dû te dire tout ça, Victor. Tu veux pas arrêter d'inventer des histoires? Mais dans son carnet, elle Bon, dessine... Victor, ça suffit maintenant. Tu veux pas aller jouer un peu dehors et te faire des copains? Tu veux pas faire des bêtises comme un petit garçon normal? Je sais pas, moi. Pourquoi tu vas pas faire péter des pétards ou voler des bonbons dans les magasins comme tout le monde un peu? Je peux pas passer mon temps à m'occuper de mon frère Barjo. Je suis désolée, Victor. Je suis vraiment très fatiguée. Et je suis de garde cette nuit. Tu vois des gens mourir Quoi? à l'hôpital. Oui, mais ils sont tous très âgés. Quand Cecilia est morte, elle avait mon âge. Pourquoi est-ce que ça te préoccupe tant que ça? C'est arrivé il y a 40 ans. Essaie de penser un peu à autre chose. Tu sais, je pars pas avant 9h30. On pourrait faire un jeu après manger. Si c'est pas toi qui cuisine. Et si toi, tu prends une douche? T'as fini? À quoi tu veux jouer alors? Qu'est-ce qu'on a? Tout ça. On n'a qu'à jouer à celui-là. Ça va là. Donc tu mets ton pion ici, t'es l'inspecteur et il faut retrouver le meurtrier. Mais il a disparu. Il faut mettre les cartes ici. Il y a plusieurs personnages. Tu veux qui? Commande-moi une pizza au fromage. Bonsoir. J'aimerais commander 3 pizzas, s'il vous plaît. Une au fromage, une au lardon et une végétarienne. Tenez, gardez la monnaie. Merci. Alors? La végétarienne est pour moi. Tiens, une végétarienne. Et à Victor de jouer. Eh, c'est à ton tour de jouer. Victor, si tu ne suis pas, c'est pas drôle. J'ai suivi tes indices, Cecilia. Je suis allée à la cave et j'ai trouvé ton miroir. Mais qu'est-ce que je dois en faire maintenant? Est-ce que le miroir me conduira au prochain indice? Est-ce qu'il me conduira à ton secret? Le miroir, je l'ai déjà vu quelque part. Il est là. Le miroir. Et encore le miroir. Le miroir. Un trésor.
a, Victor? Elle est où, Louise? Elle travaille à l'hôpital. Dis-moi ce qu'il y a, Victor. Il y a un cambrioleur. À mon avis, ce n'est pas une preuve, ça. C'est juste... de la terre. C'est pas juste de la terre. C'est la preuve qu'un cambrioleur est entré ici. C'était dans le bureau d'oncle Gustave, sur le tapis. Tu peux nous décrire ce voleur? Moi, non. J'ai juste entendu Victor crier. Bon alors, à quoi il ressemble? Hier, j'ai aperçu son reflet dans le miroir. Mais il était masqué, j'ai pas vu son visage. Et ce soir, je l'ai simplement entendu. Je l'ai pas vu, il était juste derrière la porte de ma chambre. Est-ce que ce voleur avait l'intention de le kidnapper, à votre avis? Eh bien, pour le moment, nous n'écartons aucune piste. Je sais bien ce qu'il voulait. Il savait que ce carnet secret était dans ma chambre. Explique-nous de quoi tu parles. Oh non. Je viens de saisir. Victor a trouvé le carnet d'une cousine éloignée. Elle est morte dans cette maison il y a environ 40 ans et il essaie de résoudre C'est l'énigme. une blague ou quoi? Laissons un peu parler ce jeune homme. Ce livre est la clé pour comprendre le secret de Cecilia. Le cambrioleur ne veut pas que je révèle ce secret. Peut-être que c'est lui qui a tué Cecilia. C'est de l'histoire ancienne. Vous me croyez Oh, pas? si, on te croit. Les preuves qu'on a sont largement suffisantes. On recherche un cambrioleur dont personne n'a vu le visage. On l'accuse d'avoir tenté de dérober un carnet de dessin d'enfant. Aucun signe d'effraction, rien n'a été volé. La seule et unique preuve qu'on a de ce méfait, c'est la terre. Nous allons commencer par lancer un avis de recherche. On va surveiller tous les aéroports, toutes les gares, sur les routes. On installe des barrages. Des barrages. Faites venir le FBI immédiatement. On a trouvé le cerveau d'une bande organisée. Si tu veux mon avis, c'est le fruit de ton imagination. La porte et les fenêtres étaient fermées, un cambrioleur n'a pas pu entrer dans l'appartement. Vous ne pouvez pas abandonner. Je crois qu'il y a un passage secret que le cambrioleur a Victor, pu ça Un suffit. passage secret? Et comment tu expliques que le voleur en connaissait l'existence? Si c'est secret, personne ne doit savoir où il est, n'est-ce pas? Je comprends. C'est forcément quelqu'un qui connaît cette maison. Seuls ceux qui habitent ici connaissent ce passage. Je suis vraiment désolée. Merci de vous être déplacé. De rien. C'est notre travail. C'était sûrement Madame de Biche, Cora. Cette maison, elle la connaît parfaitement. Elle habitait déjà ici quand Cecilia est morte. Tu me fais honte, Victor. Au revoir et merci encore. C'est la dernière fois, Victor. Madame Desbiches.
Monsieur Strijninski, est-ce que vous avez eu le temps de vous en occuper? Non, pas encore, mais je vais le faire. C'est important. Ouais. Très, très important. Ouais. Tenez-moi ça. Tenez. Faites vite. Vous venez à l'anniversaire d'oncle Gustave? Oh. Non, j'aime pas trop les grandes réunions de famille. Ah, oui, je comprends. Attendez, vous partez avec ma tapette, monsieur Strijninski. Oh, désolé, madame. Au revoir. Je crois qu'elle se doute que j'ai trouvé ton carnet secret dans le bureau. Et elle pèse sûrement Strijninski pour qu'il me le vole à sa place. Je parierais bien que c'est lui le voleur. Oui, mais comment il peut entrer dans notre appartement? Où est le passage secret? Cora? Victor? Hey! Vous pouvez venir m'aider? Les invités vont bientôt arriver. Vous êtes où? J'arrive! C'est bon! Viens m'aider un peu, les invités vont arriver dans pas longtemps. 2 minutes, j'arrive! Je me prépare à affronter l'épreuve. C'est pas vrai, ils vont me rendre cinglé. C'est un vieux monde plat. Oh, c'est donc ça le passage secret. Pourquoi c'est toujours moi qui dois m'occuper de tout dans cette maison? Je suis pas la bonne, moi. Tu n'avais qu'à le dire avant. Je pouvais vraiment pas deviner. Pas besoin d'en faire toute une histoire. C'est pas notre anniversaire et oncle Gustave, on le connaît à peine. Et bien sûr, je te rembourserai. C'est pas pour longtemps, de toute façon, 1 an et demi peut-être, grand maximum. Maman? Tu veux plus me parler ou quoi? Maman? Tu me dis pas la vérité, Friedrich. Tu as encore des dettes, c'est ça? Non, de l'argent j'en ai. Je ne peux pas y accéder pour le moment, c'est tout. La banque a dit qu'ils avaient gelé mes comptes. Bien choisi ton jour. C'est l'anniversaire d'oncle Gustave. Bravo. Victor, tu es où? Bon, ça suffit, je monte te chercher. Victor, t'as intérêt à te dépêcher. Victor, viens me chercher dans ta chambre. Victor, Victor? Tu es là? Qu'est-ce que tu fabriques? Pourquoi tu réponds pas?
C'est bon, j'arrive. Comment ça se fait que tu es tout seul? Comment ça? Je sais très bien que tu nous fais des cachotteries. Sors de ma chambre, je descends. Non, Cora! Depuis quand tu photographies les voisins? C'est Madame Débiche? Ça te regarde pas, laisse ça! T'es cinglée. Laisse-moi tranquille, idiote. Hé! Oh, Cécilia! Lâche ça, c'est à Cécilia! Cécilia! Rends-moi ce carnet! Oh, ma petite Cécilia chérie! C'est une imbécile! Le temps passe trop vite, les yeux sont brillants, le crocodile se met sur la C'est à piste. Cécilia! Espèce d'idiote! Victor, ça suffit tes histoires, donne-moi ça! Qu'est-ce que vous faites tous les deux? Oncle Gustave est arrivé, vous avez intérêt à vous tenir correctement. Cette maison lui appartient toujours. Bon. Aïe! Pourquoi t'es dans cet état-là, toi? Va te laver, je t'ai préparé des affaires. Vous êtes prêts? On y va. Joyeux anniversaire, oncle Gustave. Nous sommes les enfants de Peter. Peter, lui, n'est pas là. Pour ton anniversaire. Oui, mais on représente nos parents. Ils assistent à une Quelle conférence. circonférence? Une sorte de séminaire. Ah, à la mer, c'est ça. Non, c'est pour le travail. Il travaille un dimanche, le jour de ton anniversaire. Elle est importante, cette conférence. Il ne comprend pas ce que vous dites. Elle, c'est Louise. Là, c'est... Qu'est-ce que tu attends? Cora, Merci. 2 petites syllabes, pas facile. Et lui, c'est Victor. Tiens, bon anniversaire. Ça suffit. Tu pourrais pas être aimable pour une fois? Toi au moins, elle connaissait ton nom. Je suis coincée entre une sœur qui n'arrête pas de parler et un frère qui n'ouvre pas la bouche. J'ai oublié un truc, j'arrive! Je suis revenue te souhaiter un bon anniversaire. J'ai trouvé ça dans un tiroir de ton bureau. Ce sont tous des dessins de Cécilia. Un point, c'est tout. Tu peux peut-être m'aider? Maman, reviens. Tu peux me dire où ça se trouve? Cécilia. Qu'est-ce que tu fabriques? C'est quoi? Allez, fiche le camp. Va-t'en, j'ai dit. Pauvre oncle Gustave. Est-ce que ça va? Mesdames et messieurs, merci d'être avec nous pour les 19 ans d'oncle Gustave. Non, je rigole, bien sûr, c'est pas vrai. Donc, pour les 90 ans de notre cher oncle Gustave, nous lui souhaitons tous un joyeux anniversaire et tous nos vœux de bonheur. En chanson, s'il vous plaît. Der letzte Tanz begann, ich wollte gehen. Da sah ich dich so scheu alleine stehen. Dann war dieser Abend doch noch nicht vorbei. Mit diesem Tanz kann es nicht ganz Oh, vous savez, à l'époque, ce n'était pas comme aujourd'hui. Les affaires marchaient bien, même en temps de guerre. C'était le bon temps, vous savez. Vous n'imaginez pas tout ce qu'on a fait passer en contrebande. Un vrai trafic organisé. Enfin, bref. C'est du passé. Quoi? Qu'est-ce que tu regardes comme ça? Tu n'as jamais vu un vieil homme chipper du rhum? Ah, toi aussi, t'es un solitaire. On devrait se tenir compagnie, alors. Helmut Opitz. Oh, je ne mange pas les enfants, promis. D'ailleurs, j'avais une filleule avant. Elle avait à peu près ton âge. Enfin, peu importe. C'était il y a longtemps. Bist du fern und mir ist nur der Walzer. Tu
en veux un peu, mon garçon? Sage décision. Mais c'est quand même mieux si c'est toi qui prends ça. Quand je bois trop, je dis des choses que je ne devrais pas dire. Et d'ailleurs, cette flasque, elle est faite en quoi, à ton avis? Ce sont des restes de détonateurs pour les bâtons de dynamite. On s'en servait dans les mines de diamants en Angola pour la démolition. Boum! Ah, c'était le bon temps, je te le dis. Et on est devenus très riches, nous. Enfin, bref. Tout est passé dans l'alcool. Et Gustave, il s'est acheté cette grande maison, mais ça ne l'a pas rendu plus heureux pour autant. Est-ce qu'elle est venue aujourd'hui, votre filleule? Non, non. Pourquoi? Elle est morte, voilà. Comment tu as découvert tout ça? Oh, elle prenait un malin plaisir à tout cacher. On ne pouvait rien laisser traîner. Mais de quoi elle est morte alors? À cette époque-là, j'étais en Afrique. Je ne supportais pas de la voir dans cet état. Et personne n'avait le droit d'en parler. Je sais bien qu'il essayait de la protéger, mais ce n'est pas parce que cette gamine était malade qu'il fallait l'enfermer et la couver. Cécilia était malade? Oui, elle était épileptique. Elle faisait des crises. Mais personne ne le lui a dit. C'était une erreur. Gustave a demandé à sa belle-sœur de venir s'installer dans la maison et elle devait surveiller tout ce que Cécilia faisait. Madame de Biche. Oh, avant, elle n'était pas aussi pète sec que maintenant. Les yeux. Hein? Cécilia avait l'impression d'être observée. C'est pour ça qu'elle avait dessiné des yeux. Regardez. Oui. Oh, tu sais, c'était une fille très intelligente. Elle avait sûrement le sentiment que quelque chose ne tournait pas rond. Cécilia a caché beaucoup d'énigmes dans son journal. Des énigmes? Regardez ces deux dessins-là. Oh, regarde, on dirait un coffre au trésor. Oui, mais où il est? Cécilia est allée en Afrique. Oh non, bien sûr que non. Est-ce que ce sont des animaux que l'oncle Gustave chassait? Il chassait n'importe quel animal qui avait le malheur de lui passer sous le nez. À quoi bon ressasser? Depuis, ces animaux ont été rangés dans le grenier et sont couverts de poussière. Dans le grenier.
C'est pas vrai. Pourquoi tu remues le passé? Tu fais souffrir les gens. Oncle Gustave vient d'avoir une crise cardiaque. Comment c'est arrivé? Je vais le rejoindre à l'hôpital. Tu ne peux pas conduire. Tu as bu. Madame de Biche, Oui? venez, je vous emmène. Ah, merci. Victor, où tu étais? Je t'ai cherché partout. Tout va bien, Victor? T'inquiète pas. Oncle Gustave va s'en sortir. Je l'accompagne à l'hôpital. D'accord? Oh non, ça me fait pas rigoler. Je le fais aussi à son anniversaire Victor, rentre à la maison. Oui, j'arrive. Qu'est-ce que tu fais? Dépêche-toi. J'ai quelque chose à récupérer.
qu'est-ce que tu fais ici, toi? Ça va pas à la tête? Qu'est-ce que tu fabriques dans mon appartement? Caché sous mon lit? Allez, parle! Pardon, je voulais juste récupérer ma boîte. Ta boîte? Et c'est pour ça que tu as escaladé le mur, que tu as grimpé sur le toit et risqué de te casser la figure? Pourquoi est-ce que tu ne m'as pas... posé la question? Tu sais que je devrais appeler la police pour ça, si elle n'était pas déjà là. On n'a pas encore été présentés tous les deux. Jacob Strijinski, de la lutte contre le cambriolage. Et toi, tu as réussi à t'introduire chez moi? Tu ne diras rien à mon chef, hein? Vous ne travaillez pas pour Madame de Biche? Qui t'a mis cette idée dans la tête? Elle vous a donné de l'argent? Tu en sais plus long sur ma vie que mon ex-femme. Depuis 2 semaines, j'essaye de réparer la fuite d'eau qui a complètement inondé la cave. Mais pour ça, j'ai besoin d'une pompe à eau. Et c'est Madame Desbiches qui va la payer. Après tout, je ne suis que locataire ici. Tiens, regarde. C'est ça que tu cherchais? Elle doit avoir beaucoup de valeur. Du verre? Du verre. C'est pas possible. C'était ça ton énigme? Je suis trop bête. Vraiment trop bête. C'est pas possible. Victor? Louise vient d'appeler. Oncle Gustave va mieux. C'est normal que tu sois triste. Moi aussi, ça me rend triste. Tu sais, j'ai vraiment cru qu'il allait mourir. Sûr que ça va? Ouais, l'énigme est enfin résolue. Quoi? Elle a juste caché 2 billes en verre. Qui? Tout ça, c'était qu'un jeu pour elle. Rien de plus qu'un jeu à grande échelle. De qui tu parles, Victor? Qu'est-ce que tu crois? Je parle de Cecilia. Oublie cette histoire. Cecilia est morte. Tu comprends ça? Ça, je sais. Et je sais aussi que tu n'en as rien à faire. C'est arrivé il y a plus de 40 ans. On n'était même pas nés. Je vais finir par croire que tu es en train de perdre la tête avec ces histoires. Et alors? Qu'est-ce que ça peut te faire à toi? Laisse-moi tranquille, ok? Sors de ma chambre, j'ai besoin de personne. Et encore moins de toi. Tu veux être comme ces gamins tout seuls dans la cour de l'école parce que personne veut jouer avec eux? Ouais, t'as raison. Amuse-toi bien alors. C'est bon, t'es contente? Je m'en fiche de savoir pourquoi elle est morte. Et pas tout ce qu'on a fait passer en contrebande. Les mines de diamants en Angola pour la démolition. Boum! Oh, elle prenait un malin plaisir à tout cacher. On ne pouvait rien laisser traîner.
Les yeux. C'est pas un vrai soleil. Je sais qui vous êtes. Montrez-vous, Friedrich Debisch. Écoute, ce que je veux, c'est... Je veux simplement récupérer le carnet. Fais pas l'enfant. Donne-moi ce carnet. Allez, sors de là! Viens! Mince. Donne-moi ce carnet. Je l'ai plus. Quoi? Je suis sûr que tu mens. Hein? Tu vas voir si je t'attrape. Viens ici. Viens, je te dis. Je te tiens maintenant. Hein. Qu'est-ce que... Tu vas voir. Espèce de sale gamin. Viens ici. Je sais ce que vous lui avez fait. Quoi? À Cecilia. J'ai tout découvert. Je m'en fiche de tes histoires. Dis-moi où est ce foutu carnet. Écoute-moi bien, je ne te ferai aucun mal si tu me dis où est ce carnet secret. Une encyclopédie, ça vous intéresse? Oh. C'est lui le cambrioleur? Oui. Victor? Cora? Frédéric? Maman? Alors, mon garçon, comment avance ton enquête? Il me semble que tu as fait des découvertes incroyables. C'est lui le cambrioleur que j'ai vu. Et j'ai découvert ce qui est arrivé à Cecilia en plus. Il est rentré dans l'appartement? Friedrich Debisch, mais ça n'a aucun sens. Tout ça c'est un malentendu. Non, je voulais seulement prendre quelques bouquins pour les apporter à oncle Gustave à l'hôpital. Au milieu de la nuit. Je n'arrivais pas à m'endormir, je suis un peu bouleversé. Et en plus, la porte était ouverte. Je ne voulais pas réveiller les enfants. Vous avez laissé la porte ouverte? J'étais très en colère. J'ai pu oublier de fermer la porte en sortant, c'est possible, mais quand je suis revenue à la maison, il menaçait Victor avec une lance pointée sur le ventre. C'était de la légitime défense. Ce môme m'a attaqué et après, bah, boum. Quoi? Victor, t'as vu ce qui s'était passé, non? C'est lui qui... Bon, écoutez, il s'est rien passé, d'accord? Rien qu'une égratignure. Oubliez tout, c'est vraiment pas grand-chose. C'est des gosses. T'inquiète pas, je t'en veux pas, hein? Oh, je crevais.
Bonsoir. Attendez un peu. Je me permets. Oh, C'est mon collant, ça. je sais pas, moi, il a glissé dans ma poche. Il avait le visage masqué avec ce collant quand je l'ai surpris. Bah, attendez, c'est ridicule. Est-ce que quelqu'un a vu des traces d'effraction ici? Je crois que c'est pas par la porte que vous êtes entré, mais par les conduits du monde plat. Même s'il n'est plus utilisé aujourd'hui, vous saviez qu'il existait depuis votre enfance. C'est complètement absurde. Pourquoi j'essaierais de m'introduire ici en pleine nuit en utilisant un vieux monde plat? À cause de vos dettes. Et vous avez absolument besoin d'argent. Tu as encore des dettes? Non, de l'argent j'en ai. Je ne peux pas y accéder pour le moment, c'est tout. C'est pour ça que vous cherchez quelque chose dans l'appartement d'oncle Gustave. Quelque chose qui a beaucoup de valeur. J'ai mis très longtemps à comprendre de quoi il s'agissait. Mais Cecilia m'a aidé à trouver la réponse. Le temps passe trop vite. Les yeux sont brillants. Le crocodile te met sur la piste. Mon secret se tapit quelque part dans le noir. C'est ce que Cecilia a écrit quand elle était petite. Les yeux sont brillants. Pourquoi ils sont brillants? Après la Seconde Guerre mondiale, oncle Gustave et monsieur Opitz ont ramené beaucoup d'objets trouvés en Afrique. Par exemple, des crocodiles empaillés. Vous trouvez ça assez banal, non? Mais les yeux des crocodiles étaient en diamant. Plutôt malin, non? C'était mon idée. C'était très à la mode à l'époque de ramener des souvenirs du continent africain. On a mis des diamants à la place des yeux des crocodiles. Personne n'a vu que c'était de la contrebande. Peut-être que quelqu'un peut m'expliquer ce que mon fils a à voir avec tout ça. Friedrich et Cecilia ont volé le crocodile empaillé et les yeux en diamant quand ils étaient jeunes. Elle passait son temps à tout planquer. Elle a aussi caché ses diamants. Elle a même inventé un jeu, une énigme stupide pour les retrouver. Mais moi, j'ai jamais rien compris. Et tous ces dessins idiots qu'elle faisait, il fallait étudier l'histoire de l'art pour y comprendre quoi que ce soit. Vous avez abandonné les recherches à l'époque. Mais maintenant qu'oncle Gustave est en maison de retraite et que mes parents veulent rénover l'appartement, c'était votre... C'était ma dernière chance pour les retrouver, voilà. Les diamants? Oh. C'est du verre. Cecilia voulait qu'on les trouve. Ce n'est qu'une partie de son énigme. Et voilà la solution. C'est une des pages du carnet de Cecilia. Tout en haut, elle a dessiné un soleil. Et juste à côté, une pendule. La pendule du dessin, la voilà. Donc le soleil doit être ici, dans cette pièce. C'est ça. Bien sûr, un soleil. Je ne vois vraiment pas où il veut en venir, là. Les diamants sont ici. Depuis 40 ans. Juste au-dessus de nous. Elle a enlevé le verre et mis les diamants sur le lustre. Cecilia, tu me surprendras toujours. Vous vous êtes disputés à propos des diamants. On les a volés tous les deux avec Cecilia. Il y en a un à moi. Vous deviez être très en colère. Oui, bien sûr que j'étais très en colère. Vous vous êtes disputés et c'est pour ça que Cecilia est tombée dans l'escalier. Quoi? C'est faux. C'est fini les mensonges. Non, Victor, ça suffit, tu vas trop loin. Cecilia est morte à cause de votre dispute. Avouez-le! Mais t'es même pas là! Oui, ce môme a raison. Je suis entré dans l'appartement. Et oui, je cherchais les diamants, mais... je n'ai rien à voir avec la mort de Cecilia. Ce jour-là, je rendais visite à de la famille. C'est vrai, j'en ai la preuve. Monsieur Desbiches,
Ça suffit maintenant. Cambriolage, manœuvre frauduleuse, préjudice causé à un mineur... Allez vous faire voir. Et insulte à agent. Oh, tu as découvert mes petites magouilles après 40 ans. Ah, il y a de quoi être fier de toi. Tu sais, tu pourrais faire une belle carrière d'inspecteur. Qui était là quand elle est morte alors, Friedrich? Cécilia était seule à la maison, avec ma mère. Tiens, tu l'as bien mérité. Victor, je suis vraiment désolée pour tout ça. Ouais, je sais. J'aurais dû t'écouter. Tu n'en veux pas? C'est un truc tout prêt. Ça, elle sait faire, il faut juste ajouter du lait. Du lait? Oh, c'est pas vrai, qu'est-ce que j'ai fait? Sur le paquet, ils disent d'ajouter de l'eau, montre. Tiens, regarde. Je suis sûre que c'est de l'eau. Non, non, c'est écrit lait. C'est même en majuscule. Oh, c'est pas possible. Comment je suis censée savoir, moi, si c'est même pas... Qu'est-ce qui t'arrive? J'arrive pas à découvrir ce qui est arrivé à Cécilia. Elle est morte et personne sait comment ni pourquoi. Madame de Biche veut rien dire. Elle sait quelque chose, j'en suis sûre, mais elle veut pas qu'on le découvre. Il y a bien une raison. Vous pouvez m'aider à trouver? Le temps passe trop vite. Les yeux sont brillants. Le crocodile te met sur la piste. Mon secret dans le noir. Les yeux, c'était les diamants. Le crocodile m'a mené à la cave où il fait noir. Ouais, je comprends jusque-là. Mais pourquoi elle écrit le temps passe trop vite? Cécilia était épileptique. C'est peut-être pour ça. Donc tu penses qu'elle savait qu'elle allait mourir? Mais personne ne lui a dit qu'elle était malade. Et en plus, l'épilepsie, on n'en meurt pas. On fait simplement des crises d'épilepsie et ça se soigne avec des médicaments. Le temps passe trop vite. Le temps passe trop vite. Le temps passe trop vite. La pendule. Oui, elle s'est encore arrêtée. La pendule, c'est le temps qui passe. C'est de ça dont Cécilia parlait. De la pendule, pas de sa maladie. Pas étonnant qu'elle soit toujours en avance. Ce poids est beaucoup plus lourd que l'autre. Les initiales. C'est elle, Cécilia Laroche. Elle prenait un malin plaisir à tout cacher. Tu veux que je vienne avec toi? Tu es sûre? Madame de Biche. Madame de Biche. Qu'est-ce que tu veux? Cécilia était malade. Ce ne sont pas tes affaires. Et c'est vous qui vous occupiez d'elle. C'est pour ça qu'oncle Gustave vous a fait venir. Sors de chez moi immédiatement. Vous lui avez caché la vérité.
Je n'avais pas le droit de parler de sa maladie. Oncle Gustave menaçait tout le temps de nous chasser, Friedrich et moi, si un jour elle l'apprenait. Cécilia s'était aperçue que quelque chose clochait. Elle avait l'impression que je passais mon temps à la surveiller. Elle croyait que je voulais la contrôler et l'emprisonner. Elle me détestait. Il s'est passé quoi le jour où elle est morte? Ce matin-là, vous vous souvenez lui avoir donné ses médicaments? Mais bien sûr, je lui donnais tous les jours ses médicaments. C'était le réveillon du jour de l'an. J'étais très occupée. Oncle Gustave donnait un dîner ce soir-là. Et j'avais beaucoup de choses à organiser. Cécilia était assise à la table de la cuisine à dessiner dans son carnet. Cécilia! Tout d'un coup, ça a commencé. J'étais pas du tout préparée à cette crise d'épilepsie. Je suis sûre de lui avoir donné ses médicaments. Je suis sûre, c'est vrai. On avait beaucoup à faire ce jour-là, mais je le lui ai donné. Mais peut-être que j'ai oublié. J'ai oublié. Vous lui avez bien donné ses médicaments. Mais elle ne les a pas avalés. Je les ai retrouvés cachés dans la pendule. Elle les avait cachés aussi. Elle adorait ça, cacher des choses, non? Oui, beaucoup. Elle cachait tout, c'est vrai. Oui, j'ai du mal à y croire. C'est un dessin que Cécilia a fait. Je pensais que ça la représentait en train de tomber. Et vous, vous êtes ici. Mais tout ça n'a rien à voir avec sa mort. Je le prenais à l'envers. Vous êtes là pour elle. Vous la rattrapez. Et elle savait que vous seriez toujours là pour elle. Elle était loin de vous détester.